je suis en contact avec des avocats et des juristes et ce sont des personnes que je connais depuis, que je suis, toute petite. Mais moi, je ne m'imaginais pas du tout faire des études de droit, hein, mais finalement, j'y suis arrivée. À vrai dire, moi, je me voyais plus, faire, du tourisme que du droit, mais finalement, j'ai choisi, le droit pour, et voir en fait si c'était fait pour moi. Donc au début, c'était vraiment une tentative parce que de base, moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était le tourisme parce que j'aime bien voyager et finalement, j'ai choisi le droit et je me suis dit: «Bon, même si, je ne fais pas du tourisme, je finirai par, faire du droit international». Sur le droit chemin, le podcast qui t'emmène à la rencontre des professionnels qui ont réalisé des études de droit. Quel est leur parcours? Quelles sont leurs motivations? Comment en sont-ils arrivés là? Je te propose de le découvrir sans plus attendre. Alors salut Anne B. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Mmh. Euh, nous, on se connaît depuis un moment maintenant, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Et par exemple, quand tu rencontres une nouvelle personne, comment tu te présentes? Ah, ça dépend qui je rencontre, mais D'accord. je dois me présenter ici, de manière un peu formelle. Moi, je m'appelle Anne-Béatrice, donc je suis, créatrice et auteure du blog de droit legislan.com et juriste en droit public et aussi en parallèle artiste. Voilà. Ok, donc bon, évidemment, il y a le fil conducteur. Tu es juriste, donc tu as fait des études de droit. Par quoi tu veux commencer à nous parler, juriste, ou ton activité peut-être aujourd'hui? Je sais pas par quoi tu veux commencer. Ah ben, pourquoi pas juriste peut-être? Parce que je pense que les personnes qui vont nous écouter vont être, forcément, juristes, mais peut-être pas. Donc je vais aller de manière un peu plus, formelle. J'ai fait des études de droit, donc j'ai fait la licence de droit. J'ai pris la spécialité sciences politiques en licence. Ensuite, j'ai fait une maîtrise, un master 1 droit à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, droit public et donc un master 2 en droit public à l'université d'Artois, donc à Douai. Voilà. D'accord, ok. Justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire du droit? Quel moment tu t'es dit, je veux faire du droit? Alors à vrai dire, moi je me voyais plus, faire, du tourisme que du droit, mais finalement j'ai choisi, le droit pour, et voir en fait si c'était fait pour moi. Donc au début, c'était vraiment une tentative parce que de base, moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était le tourisme parce que j'aime bien voyager et finalement j'ai choisi le droit et je me suis dit: «Bon, même si, je ne fais pas du tourisme, je finirai par, faire du droit international» et j'ai découvert la matière du droit international en troisième année et moi j'ai vraiment aimé le droit international public et c'est une matière que j'ai revue d'ailleurs en master 1. Je me suis dit: «Mais franchement le droit international c'est intéressant, mais franchement c'est très, très technique finalement». Donc je parle plusieurs langues, mais je garde quand même, une appétence pour le droit public plutôt que le droit international public, quoique j'aime aussi cette matière, mais voilà. Donc D'accord. Tu parles combien de langues et quelle langue, justement? je parle anglais et espagnol, mais je me sens plus à l'aise de cœur en espagnol, mais en vérité, je parle plus anglais qu'espagnol. D'accord. Je pratique couramment, les 2 parce que, dans ma vie de tous les jours, il y a des personnes que j'aide, dans les associations juridiques qui sont anglophones. Et dans un autre bénévolat, j'ai aussi des personnes hispanophones et même pour mes réseaux sociaux, des fois, je suis obligée de pratiquer, un tantôt l'espagnol, tantôt l'anglais donc finalement, j'ai 2 langues et puis même quand je rencontre des personnes qui sont francophones, s'ils sont plus à l'aise en anglais, ils ne se gêneront pas de s'exprimer en anglais D'accord. voilà, ce qu'il en est pour moi. Ok, bah, c'est intéressant parce que là, j'ai l'impression que ton quotidien, il est quand même assez atypique. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, à quoi ressemble une journée pour toi? Parce que j'entends parler de bénévolat, tu as été juriste, mais tu l'es pas forcément encore. Dis-nous en plus. Alors en fait, moi de base, j'ai fait des études de droit et pendant mes études de droit, j'ai créé le site legislan.com et c'est d'ailleurs sur ce site que j'ai mis plusieurs rubriques par rapport à ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Je suis passée par 10 métiers juridiques,
J'ai beaucoup eu, des contretemps, dans mes études, donc j'ai une rubrique de vie étudiante et j'ai une rubrique aussi de réalité vie professionnelle parce que, j'ai remarqué que finalement, ce qu'on voit à l'université, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est tout autre chose et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai enchaîné, des années de bénévolat en association juridique et d'ailleurs, c'est en association juridique où j'ai été confrontée à des problématiques en droit des étrangers, par exemple, où j'avais beaucoup de personnes, qui, venaient du pays de Nigeria, qui parlaient anglais et qui avaient besoin de conseils juridiques. Mais moi, j'étais au stade de l'accueil. Donc vraiment, moi, j'étais là pour, les accueillir, remplir les informations et lorsque, la loi RGPD est passée, enfin le règlement, général à la protection des données le 27 mai 2018, on a eu toute une autre façon d'accueillir, les justiciables. Donc c'est vrai que ça m'a formée aussi à côté pas mal et c'est ce qui m'a donné aussi l'opportunité de pratiquer plusieurs langues, et aussi de multiplier mes expériences professionnelles et voilà, voilà, tout Et est comment t'en es arrivé justement à faire du bénévolat dans ces associations juridiques? alors en fait, moi, je suis en contact avec des avocats et des juristes, heu et ce sont des personnes que je connais depuis, que je suis, toute petite. Mais moi, je ne m'imaginais pas du tout faire des études de droit, hein, mais finalement, j'y suis arrivée et ces personnes m'ont incitée à m'investir avec eux. Mais moi, je ne voulais pas, je voulais vraiment faire de la musique parce que, en fait, j'ai commencé la musique, quand j'avais 13 ans, j'étais au collège et moi, je me suis dit: «Mais si moi j'ai du temps libre, c'est pour faire de la musique, c'est pas pour me mettre encore, du droit à côté». Ah Donc ouais, tu faisais quoi comme musique justement? je faisais du en fait, au début, j'ai commencé par la musique classique au conservatoire et ensuite j'ai dérivé sur le gospel dans des groupes et donc je faisais beaucoup de spectacles de Noël, de Pâques, j'ai fait aussi de la musique, du jazz band, dans ma ville avec une fanfare et cetera. Donc j'ai fait beaucoup de styles, parce que je jouais du saxophone et puis donc après, j'ai rencontré, bah, ces juristes et avocats et une juriste m'a incitée à venir à une réunion juste pour observer. Donc c'était juste pour observer. Donc j'ai dit: «Bon, bah, pourquoi pas? C'est juste une fois, donc je m'engage à rien, je vais juste observer» et je suis venue en observation dans une réunion et quand je me suis présentée, je me suis levée, donc j'ai dit: «Voilà, je m'appelle Anne-Béatrice, je fais des études de droit» et cetera et il y avait un avocat qui était présent, il a dit: «Oh mais vraiment, la présentation, l'aisance orale, ça se voit que vous allez faire partie de l'association» et je sais pas pourquoi le feeling est finalement bien passé parce que moi je m'imaginais vraiment des personnes, pas aussi fun que les musiciens, vraiment, c'est ce que je m'étais fait comme image. Mais finalement non, c'était vraiment, plutôt, franchement j'ai trouvé ça plutôt intéressant et c'est là que j'ai commencé à m'investir dans cette association et c'est dans cette association juridique que j'ai rencontré la première avocate qui m'a ouvert les portes de son cabinet pour un stage et donc j'ai enchaîné, ensuite les expériences. Voilà. D'accord, d'accord, donc ça s'est fait vraiment comme ça ton parcours après, en droit, c'est ça? Voilà, en fait, tout a été, l'élément déclencheur, c'est vraiment mon bénévolat en association juridique et je m'investissais, en accueil et cetera, et en mettant en place, déjà les consignes qu'on me donnait et puis aussi en pratiquant les langues et c'est là qu'une avocate m'observait depuis un certain temps, mais je ne savais pas et donc c'est là qu'elle m'a proposé, en fait, un stage et donc ça a commencé, en fait, comme ça. Voilà. D'accord, donc c'est elle qui t'a proposé le stage, même pas toi qui as eu à lui demander? Non, pas du tout. Waouh, Je c'est génial. Elle, je lui tendais une feuille comme d'habitude, hein, je suis la personne qui est à l'accueil et là, elle me dit: «Oh mais ça fait quelque temps que je t'observe et j'ai mon cabinet donc je recherche un ou une stagiaire. Est-ce que cela te dirait éventuellement, d'intégrer le cabinet?» et là j'étais très, je m'y attendais pas et j'ai dit: «Oh bien sûr, bien sûr». Et du coup, son cabinet, c'était dans quel, domaine? C'était droit public? Oui, alors c'est dans le droit fiscal, donc OK. elle est spécialisée en droit fiscal et elle faisait beaucoup de droit fiscal international. Donc moi, j'aimais bien tout ce qui était international parce qu'en droit fiscal en deuxième année, on voyait les conventions fiscales internationales et cetera et elle était beaucoup sur le droit OHADA avec tout ce qui est, droit africain et cetera. Donc c'est vrai qu'il y avait des pays, africains francophones qui avaient, conclu des conventions fiscales avec la France et moi, je m'occupais vraiment des fiches fiscales selon le pays et elle a conseillé vraiment les clients, par rapport à leur investissement financier. Donc
c'était assez intéressant pour moi déjà et c'était une première spécialisation pour moi déjà, le droit fiscal et j'ai vraiment aimé le stage. D'accord. Parce que tout à l'heure, tu as parlé, effectivement, tu disais que tu avais fait du droit public, mais c'est assez large, le droit public. Est-ce que tu t'étais Mmh. spécialisé en dehors du côté international? Est-ce qu'il y avait des domaines dans lesquels tu te sentais plus à l'aise? Oui, c'est vrai que moi j'avais pris option, sciences politiques en licence et moi j'aimais beaucoup, le droit constitutionnel, le droit public en première année parce que, on voyait des notions de philosophie, qu'on avait vues, qu'on avait vues en terminale, tout ce qui est, Montesquieu, Rousseau et cetera, enfin de l'esprit des lois, du contrat social et c'était, assez familier pour moi et ça me rassurait quelque part. Je me suis dit: «Mais si le droit public, c'est cela, si on fait des dissertations, des commentaires de textes et que nous, c'est vrai que la dissertation juridique et la dissertation, au lycée n'a rien à voir, hein, mais le fait de commenter des textes, c'est des exercices qui ne sont pas finalement, inconnus, même si c'est vrai qu'en droit, ça n'a rien à voir, mais j'ai plutôt, accroché au droit public depuis la première année. D'accord. Ok, ouais, dès la première année, alors qu'on voit pas beaucoup de droit public, pourtant, toi, tu avais déjà envie de faire ça. Oui, j'aimais beaucoup le droit public. Après en 2e semestre de première année, on a vu du droit de la famille et ça c'est vraiment une matière que j'ai vraiment aimée. Ça aussi, le droit de la famille. D'accord. Donc c'est vrai que par la suite, ça m'a beaucoup aidée aussi dans D'accord. au niveau, professionnel. Voilà. Ok. Ok. Et donc, toi, tu adorais le Gaja, du coup, en deuxième année. Il y a beaucoup d'étudiants en général qui ne peuvent plus le voir, ce livre. Mmh. Toi, tu adorais ça. Ah oui, Ça. je l'avais pour moi. Je ne voulais pas, le prendre à la bibliothèque, je voulais que ce soit le mien, donc j'ai acheté le mien et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, il est dans ma bibliothèque derrière moi. D'accord. Et tu dormais avec. Non, Non, pas peut-être pas quand même. mais il était quand même sur mon chevet, pas très loin de moi. Ouais, je pense que parmi les étudiants qui vont nous écouter, il y en a qui vont se dire mais comment c'est possible, ça existe vraiment. Et oui, bah, je te rejoins parce que moi j'adorais aussi le droit administratif. J'ai longtemps hésité entre droit privé et droit administratif justement. Et au final, c'est les matières de droit privé qui me plaisaient plus, mais je me suis toujours senti plus à l'aise en cours sur du droit public, bizarrement. C'est là que j'avais les meilleures notes. Donc comme quoi, j'ai failli basculer de ce côté-là aussi. C'est pas joué à grand-chose. Ah oui. Ah j Euh, Et du coup, à la fin de tes études de droit, tu as fait quoi comme poste? Parce que tu as dit que tu avais fait des stages pendant tes études. Et Mmh. à l'issue de tes études de droit, tu as fait quoi comme, est-ce que toi, tu voulais faire juriste? Est-ce que tu voulais faire avocat? Tu voulais faire un autre métier? Ben, en vérité, moi, je voulais vraiment enseigner à l'université et avant de terminer, mes études, j'ai enseigné à des 2e années, à l'université Paris-Saclay, la méthodologie de recherche juridique, donc vraiment tout ce qui est, veille juridique et cetera, comment, pouvoir, faire des recherches, sur les bases de données juridiques et après, c'est vrai que quand j'ai terminé les études, ben, je me suis dit, «Mais moi, ce que j'aime, c'est les réseaux sociaux, voilà». J'aime bien communiquer, ce que, enfin, tout ce qui a rapport avec les études du droit ou l'événementiel juridique ou ce qui se passe en termes de contenu des réseaux sociaux en droit et cetera. Donc je me suis dit: «Mais je veux vraiment faire, exercer un poste qui me permettrait de mettre en corrélation les réseaux sociaux et en même temps le secteur juridique». Donc c'est là que, j'ai vu une annonce d'un cabinet d'avocats qui recherchait un community manager. Et donc j'ai postulé et donc j'ai fait l'entretien en visio et j'ai été prise à ce moment-là. Donc j'ai commencé, véritablement à être community manager et en même D'accord. temps, je pouvais faire des tâches juridiques, mais vraiment minimes. Mais je m'occupais plus de tout ce qui est, animation et gestion des réseaux sociaux, stratégie digitale, rédaction d'articles, pour le site du cabinet d'avocats, et cetera. D'accord. Et ça, c'est vraiment à la sortie de tes études. T'as pas eu une expérience entre deux. C'est tout de suite, tu t'es dit, je veux pas être dans un cabinet d'avocat pour faire métier d'avocat. Je veux pas être dans un service juridique pour faire métier de juriste. Toi, ou dans une administration. Toi, c'était vraiment community manager direct. Ouais, alors ouais, en fait, pas directement, parce que c'est vrai que moi, j'ai terminé à 2 reprises mes études. En fait, j'ai terminé après mon déjà, première étape, j'ai terminé après après ma licence de droit. Là, j'ai commencé à travailler vraiment dans les administrations de ma ville. Donc ça, c'était vraiment D'accord.
un côté professionnel que j'avais, donc j'ai fait plusieurs services de ma ville, plusieurs services publics. Après mon master 1, en droit, j'ai travaillé au tribunal judiciaire de Paris et là, après le master 2, c'est là que je me suis mis à fond dans les réseaux sociaux en tant que community manager. Mais avant de faire tout ça, c'est vrai que j'ai dû mettre en avant le site internet que j'avais créé, la communauté que j'ai suscitée autour du site internet que j'ai créé et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai pu, travailler, dans le cabinet d'avocats. Heu D'accord. et comme j'avais besoin de travailler dans le cabinet parce que je faisais en même temps le master 2, donc on s'est dit: «Bon, d'abord, on commence en stage et puis après on verra, voilà, si ça pourrait se professionnaliser par la suite et cetera». Mais c'est vrai que j'étais investie, de manière assez autonome. C'est-à-dire que je me levais le matin, je me disais: «Bon, allez, on fait quelle story, quel contenu, c'est quoi l'actualité juridique? Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant? Les sondages et cetera». Donc c'était vraiment quelque chose que je faisais, avec les idées que j'avais par rapport au cabinet et cetera et je n'hésitais pas à faire des partenariats. Bon, ça pouvait être aussi des partenaires que j'avais eu avec mon blog et pour Mmh. avec le cabinet d'avocats. Donc c'est vrai qu'on croit qu'on finit nos études après un master 2, mais en vérité, c'est pas trop ça, c'est pas vrai. On finit Ouais. après la licence déjà, même, ouais, après la licence de droit, on peut, avoir beaucoup d'opportunités professionnelles. C'est pour ça que j'avais rédigé un article qui a été publié sur le site de villagejustice.com, 10 métiers accessibles après, une licence de droit sans concours. Je l'ai écrit parce que, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui n'exerçaient pas forcément un métier dans le domaine juridique, alors que c'était possible, après une licence. Donc, on croit qu'on finit après le master 1, master 2, alors que non, en fait. À partir du moment où on a une certification, on a une licence, on peut commencer à travailler. Donc voilà, voilà. D'accord, bah justement, je mettrai le lien de cet article dans la description. Je pense que ça pourra intéresser les étudiants justement de le lire, de Mmh. voir effectivement. Bah, l'objet hein, de tout ce podcast, c'est effectivement de montrer tout le monde, toutes les personnes que je vais interroger ont fait des études de droit. Alors des fois en une fois, des fois comme toi en plusieurs fois, mais au final, ça les a pas toutes menées au même endroit. Et c'est ça que je veux montrer en fait, parce que quand on arrive, bah, tu vas me raconter toi quand t'es arrivé à la fac de droit, quelle vision tu avais du droit. Mais moi, j'ai un truc que je voulais faire avocat.